Bonsoir à tous, c'est Clélia Isaac, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cette émission déjà numéro 95, ce que la reprise de la course à pied m'a appris. C'est ce que je partage avec toi ce soir. Reste avec moi, même si tu n'as aucune occasion, aucune intention plutôt de te remettre à la course à pied. Ce que je vais te partager est vraiment précieux et important pour la croissance de ton business, pour l'atteinte de tes objectifs. Donc reste connecté. Juste avant, je prends quelques instants pour me présenter pour ceux d'entre vous qui arrivent sur la chaîne avec cette vidéo. Je suis Clélia Isaac, j'accompagne les femmes entrepreneurs. Je suis The Intuitive CEO, comme tu le vois avec le nom de cette chaîne. Et donc, mon objectif, en fait, c'est d'accompagner les femmes entrepreneurs pour qu'elles puissent créer un business qui est aligné avec qui elles sont. C'est mon objectif. Et donc, à cet effet, en fait, quand je travaille avec mes clientes, je travaille avec elles aussi bien dans leur business, avec des actions concrètes. On travaille vraiment sur la croissance de leur chiffre d'affaires, des choses très concrètes, mais on travaille également énormément sur leur état d'esprit, sur leur rapport à l'argent, et on s'appuie beaucoup sur leur intuition. On travaille beaucoup également sur les émotions, sur le ressenti, pour vraiment qu'elles puissent devenir de plus en plus puissantes, de plus en plus confiantes et s'autoriser vraiment à être de plus en plus visibles, demander les tarifs qui sont justes pour elles et faire de ce fait, grandir leur business. Ok, alors donc ce soir je te retrouve justement avec ce sujet, ce que la reprise de la course à pied m'a appris. J'ai repris aujourd'hui même, genre c'est tout chaud comme, oh mon dieu, le pain qui sort du four et qui sent super. Calme-toi Clé. Ok, donc aujourd'hui j'ai repris la course à pied. Au début de l'année, donc au mois de février, début février, je me suis dit putain, je veux reprendre le sport. C'est important que je reprenne le sport, c'est important pour moi. Parce que donc j'avais arrêté le sport depuis novembre, décembre, janvier, depuis 3 mois. Et je sentais vraiment en fait une sorte de lourdeur au sens propre et figuré qui s'installait et j'avais vraiment besoin de me remettre en mouvement. Donc j'ai démarré en fait en reprenant avec la boxe et donc la boxe une fois par semaine et ensuite là depuis 3 semaines, ça fait quoi, un peu plus de 3 semaines à force, bientôt 4 semaines. Ah mais demain ça fait, waouh, ça passe super vite, demain ça fera 4 semaines, donc un mois que j'ai donc démarré, mais non pas un mois, bon on s'en fout. Mais donc demain, ça fera bientôt, donc ça fera 4 semaines mardi. 4 semaines que j'ai repris le challenge, le 74-5 challenge. Donc ça devient un challenge de 75 jours de sport quotidien, 1h30 de sport tous les jours. Et mon objectif en fait, c'est de faire cette année, en 2021, un marathon. Et donc j'ai démarré le challenge, je me disais, oh putain, il faut que je me remette à la course. Je n'avais pas couru depuis... une vraie séance de course depuis 2 ans, je pense. Ouais, depuis 2 ans. Et du coup, j'étais là, oh putain, comment je vais faire? Donc au début, en fait, j'ai vraiment repris les choses en démarrant par la marche, tout simplement, de la marche. Et en fait, petit à petit, j'augmentais en fait ma cadence. Voilà, mon objectif de mon nombre de kilomètres par heure, je l'augmentais en fait au fur et à mesure. Donc j'ai fait ça pendant quasiment 3 semaines. Après, j'ai commencé à réintroduire des petites sessions courses, des petites sessions run. Et aujourd'hui, j'ai vraiment rajouté du fractionné en fait. Donc, j'ai fait une session de fractionné aujourd'hui. Et c'était super intéressant parce qu'en fait, je me souviens des premières fois où je suis retournée marcher à une bonne cadence. J'avais vraiment du mal à marcher à une bonne cadence. C'était compliqué, c'était pas évident. La reprise de la boxe en février, c'était hyper dur. J'avais pas de cardio quoi, je m'essoufflais mais en 2 temps 3 mouvements la première session, mais j'étais là, putain, comment je vais faire en fait. Et là on est donc février, mars, avril, mai, on est début juin, donc 4 mois plus tard. Et là donc je reprends la course à pied. Et donc j'ai repris en fait aujourd'hui, cet après-midi, ce soir, donc j'ai repris avec une session de fractionné. Et du coup, la fréquence à laquelle je courais, elle était beaucoup plus rapide que ce que je faisais en fait il y a 2 ans. Et du coup, pourquoi je te partage ça aujourd'hui? Quelle est la leçon en fait de cela en fait pour moi? Pourquoi je te partage ça?
Parce qu'en fait, souvent quand on se lance dans quelque chose de nouveau, on veut voir des résultats tout de suite. Tu lances ton entreprise, tu te dis, ok, j'ai fait un mois, j'ai posté pendant un mois du contenu sur les réseaux sociaux, ou j'ai essayé pendant un mois d'avoir de nouveaux clients, et ça ne marche pas, donc ça veut dire que je ne suis pas faite pour ça. Et très souvent, en fait, on fait ça, on reste sur une période très très courte, et en gros, ben, on s'attend à ce que les choses changent du tout au tout, et on ne se donne pas le temps, en fait, de voir notre progression. Un peu comme si j'écoutais une masterclass ce week-end de Mélanie Ann Leyer, une coach canadienne, québécoise. Et en fait, elle prenait l'exemple de l'ananas. Elle disait qu'en fait, un ananas, en fait, on le met, on le plante, et en gros, il prend 18 mois avant d'avoir un premier fruit. 18 mois. Donc, tu imagines, en fait, tu te dis, ah non, mais j'ai planté l'ananas, laisse tomber, quoi. Au bout de 2 mois, non, mais il n'y a rien, j'aurai jamais d'ananas. Et finalement, c'est souvent ce qu'on fait dans nos vies, dans nos business. Euh, Quand on se fixe de nouveaux objectifs, en fait, quand on ne voit pas les résultats assez vite à notre goût, on laisse tomber. On jette l'éponge en se disant, oh non, mais laisse tomber, ça sert à rien. Ça sert à rien. Il y a vraiment ce truc qui vient. Je t'en parle parce que ça, ce sont vraiment des choses que j'ai ressenties. Euh, Vraiment, enfin, j'ai ressenti énormément de frustration par moment parce qu'en fait, j'étais dans ce truc de oh là là, putain, j'ai déjà fait tout ça d'efforts, il se passe rien, je vois rien, voilà. Et aujourd'hui, avec le recul, tu vois, je regarde et je me dis, putain, heureusement qu'à chaque fois que j'ai eu envie d'abandonner, j'ai eu ce sursaut qui m'a fait me dire, non meuf, on en a déjà trop fait pour laisser tomber maintenant. Et heureusement en fait, parce que j'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui, j'aurais pas cette vie dans laquelle en fait, je crée mes journées comme je le désire en fait. Souvent quand je parle, ça m'arrive souvent quand je parle avec mes parents, ils me font oui, on est dimanche, non, je sais pas quand est-ce qu'il y avait un jour férié, bah, la semaine dernière, il y avait un jour férié, le 27 mai justement, qui est férié en Guadeloupe. Et ils me font oui, bah, tu travailles aujourd'hui? Je fais bah oui, je travaille, de toute façon c'est pas férié ici, mais je travaille en fait. Et ils me font oui, quand même, il faut que tu te prennes des jours off, etc. Je fais ouais, mais en fait, mes jours off, c'est moi qui les détermine en gros. Moi, je travaille le samedi. Pour l'instant, ça me convient comme ça. Mais du coup, bah, par exemple, le lundi, je ne travaille pas. Parce que, enfin, je ne travaillais pas. J'ai fait un changement dans mon agenda. Mais le lundi, en fait, pendant très longtemps, je n'ai jamais travaillé le lundi. C'était mon jour dédié au développement personnel, en fait. Et c'est vraiment ça que, aujourd'hui, ma soeur me demandait, mais quelles sont tes valeurs? Quelles sont les valeurs les plus importantes pour toi? Et du coup, je lui disais bah, que la liberté, ça fait vraiment partie des premières valeurs chez moi. C'est une valeur très très forte, très importante. Et justement, en ayant persévéré, en ne laissant pas tomber à la première occasion parce que j'avais l'impression que rien ne se passait, ben aujourd'hui j'ai cette vie dans laquelle, putain, mais j'ai énormément de liberté en fait. Je suis libre d'utiliser mon temps, je suis libre de travailler d'où je veux. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que régulièrement, là, ça fait un petit moment que je suis à Paris et que j'ai pas prévu de bouger là tout de suite, mais systématiquement, quand je parle avec des amis avec qui j'ai pas échangé depuis un petit moment, la question qui vient c'est tu es où en ce moment? Et à chaque fois, ça me fait rire parce que bah, justement, il y a eu vraiment ces quelques années où je bougeais, je déménageais régulièrement. Et du coup, c'est une question qui revient tout le temps. Clélia, tu es où en ce moment? Et je te partage ça en fait pour que tu puisses comprendre que, en gros, ça m'est pas tombé du ciel à la base. J'étais en CDI. Je venais tout juste de terminer ma reconversion professionnelle au bout de 18 mois, 18 mois comme la nana d'ailleurs, au bout de 18 mois d'alternance, j'avais repris mes études à 30 ans passés et au bout de 18 mois d'alternance, 18 mois d'aller-retour Paris-Toulouse chaque semaine en train, parce que c'était en train, voilà, parce que c'était ce qui était le plus abordable en fait. Au bout de ces 18 mois, j'ai obtenu le CDI que je voulais en tant qu'analyste financier. Et en fait, au bout de 6 mois, j'ai tout plaqué pour vivre la vie de mes rêves.
Et au début, c'était pas évident parce que j'avais enfin atteint cet objectif, j'avais enfin atteint le niveau de sécurité financière que je visais en fait à l'époque. J'étais hyper confortable et j'ai tout plaqué parce qu'en fait j'avais vraiment à cœur, je me suis dit putain j'en ai marre en gros d'attendre le bon moment pour vivre la vie à laquelle j'aspire en fait. Et j'ai vraiment ressenti cet appel en me disant putain merde, c'est maintenant en fait. Vas-y Clélia, c'est maintenant. Arrête d'attendre le bon moment. Il n'y a pas de bon moment. Le bon moment c'est maintenant. Et donc j'ai tout plaqué, je suis partie au Canada. Et c'est en fait ce moment, ça a vraiment marqué le début de cette nouvelle vie, de cette vie que j'ai aujourd'hui en fait. Et au début, j'avais rien pour me faire croire que cette vision que j'avais, elle était réalisable. Quand j'en parlais, souvent on me disait ah mais tu vas quand même revenir au contrôle de gestion, à la finance, parce que bon quand même, enfin, et je disais ah, non, mais en fait non, c'est plus du tout, j'ai plus envie de faire ça, j'ai plus envie d'attendre le bon moment pour vivre mes rêves, j'ai plus envie de mettre ma vie entre parenthèses par sécurité en fait. Ça sonne pas juste pour moi. Et les premières années en fait étaient difficiles. Les premières années étaient hyper difficiles parce que bah, j'ai eu plein de challenges à relever, la peur de vendre, la peur du regard des autres, le fait de vendre et de ne pas savoir comment faire aussi, le fait de vendre et ça marche pas. Enfin, toutes ces peurs qui font que bah, régulièrement tu te dis putain non mais laisse tomber, c'est peut-être que je me suis trompée en fait, peut-être que j'aurais dû laisser tomber, peut-être que c'est pas pour moi, peut-être que j'ai pas ce qu'il faut. Sauf qu'en gros, ben, toutes ces années, là aujourd'hui, ça va faire, la première fois que j'ai vendu un de mes produits, que j'ai pitché un de mes produits, c'était en février 2016. Là, ça va faire 5 ans que je suis investie dans cette vision en fait. Et plus le temps passe, plus mon engagement augmente. Parce que bah, pour être honnête, au début, j'étais allée avec un pied dedans, un pied dehors en me disant ouais, je suis pas certaine que. Voilà quoi, j'y étais en me disant ok, si ça marche pas, je me casse en fait. En me disant bon bah voilà, de toute façon, je peux toujours retourner, retrouver un poste de contrôleur de gestion, d'analyste financier. Le marché du travail réclame à corps et à cri ce type de poste, donc j'ai toujours un plan B en fait. Sauf que assez rapidement, je me suis rendu compte que j'avais ce plan B, mais que je n'en voulais pas. Je n'en voulais pas, je voulais que le plan A. Et donc du coup, bah, l'idée, ça a été de me dire, mais ok, comment je fais en fait pour que ce plan A fonctionne pour moi? Comment je fais pour me sentir, pour me créer en fait cette sécurité financière à laquelle j'aspirais en gros. Et vraiment, ça m'a demandé énormément de travail sur moi, de remise en question, ça m'a vraiment demandé de changer ce que je croyais être vrai, de vraiment changer le discours que je me racontais aussi au quotidien. Ça m'a demandé vraiment de sortir de la zone de confort, cette fameuse zone de confort dont on nous parle régulièrement, de, de me lancer, de me proposer pour des missions en freelance bah, pour lesquelles j'avais jamais occupé ce type de poste en fait. Et en gros, faire tout cela, ça me fait vraiment me dire que, d'où l'analogie avec la reprise du sport, parce qu'en fait, quand on reprend le sport, les premières sessions, elles sont vraiment ingrates. En gros, tu reprends, t'as l'impression là, enfin, de cracher tes poumons, genre, au bout de autant, ok, je suis montée par palier pour la session d'aujourd'hui. Donc la première session, ça allait, de fractionner, de course en fractionné. La seconde, c'était compliqué. La troisième, j'étais au bout de ma vie. Et celles qui ont suivi, non mais là, je n'en pouvais plus. Mais du coup, en fait, j'étais hyper contente, j'étais hyper fière parce que je me suis dit, ok, ce que je fais aujourd'hui, c'est que je construis. Je sais que la prochaine session que je vais faire la semaine prochaine, ça va être beaucoup plus facile en fait. Pourquoi? Enfin, en tout cas, je vais pouvoir aller beaucoup plus loin dans le nombre de sessions fractionnées, dans le temps que je vais courir. Parce qu'en fait, j'ai l'existant. Et c'est vraiment ça, en fait. Peu importe ce que tu cherches à construire, à créer, l'idée, c'est vraiment de te dire que tu construis. Que tu construis et qu'au fur et à mesure que les jours passent,
au fur et à mesure que en fait tu construis en fait cette résilience, tu construis cette confiance en toi, tu construis cette puissance, cette force qui fait que in fine tu finis par atteindre tes objectifs, par les exploser, par les dépasser en fait. C'est pas magique et en même temps c'est magique, c'est fabuleux en fait de se retourner et de voir les progrès qu'on a fait. Il y a il y a 10 ans de ça, tu m'aurais dit qu'aujourd'hui je ferais de la boxe, que je ferais de la course à pied, que en plus de cela, je ferais 1 heure, 45 minutes d'étirement quasiment tous les jours. Je te dirais, oui, bon, c'est pas mon truc. La course à pied, ce n'est pas mon truc. Vraiment, je jurais à qui voulait l'entendre que moi, la course à pied. Et depuis que j'ai découvert la course à pied, donc j'ai ces périodes amour-haine que j'ai envie de justement. J'ai vraiment envie de pérenniser la pratique de la course à pied. C'est pour ça que je me suis lancé ce défi du marathon là pour cette année. Et en fait, je me rends vraiment compte que c'est un sport qui m'aide à me dépasser. C'est pour ça aussi que je kiffe la boxe. Parce que justement, quand tu es dans une session de boxe, en fait, ben, t'es obligé de te dépasser. Tu boxes avec des gens qui ont, enfin en tout cas dans mon cas, je boxe régulièrement avec des gens qui ont un niveau bien plus élevé que le mien. Ça va te chercher, mais c'est un truc de dingue en fait. Tu y vas, mais avec le peu d'énergie qui te reste, et tu y vas et t'es sûr, putain, comment je vais faire pour tenir. Et tu puises dans tes ressources en fait. Et vraiment, je trouve ça fabuleux. Et je trouve que quand on revient dans nos business, dans nos vies, dans ce sur quoi on a envie de s'améliorer, faire cette analogie, ça permet vraiment de se dire, ok, en fait, je sais que là, en ce moment, c'est compliqué. Là, en ce moment, je trouve que c'est difficile. Mais je sais que je suis sur la bonne voie, en fait, parce que je fais cet effort aujourd'hui. Et ce qui est difficile aujourd'hui, demain, ça le sera beaucoup moins, en fait. Donc c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Pour celles d'entre vous qui se disent, non mais cette meuf, ok, j'ai envie qu'elle m'accompagne, je t'invite à me contacter. Pour cet été, en fait, je prends quelques-unes d'entre vous, je prends 4 personnes. J'ai 4 disponibilités pour travailler avec moi en privé pendant 3 mois. Mon objectif, en fait, c'est que d'ici la rentrée, tu fasses exploser ton chiffre d'affaires. D'ici la rentrée, que tu aies explosé ton niveau de confiance en toi, ton niveau de puissance, pour vraiment poser, j'allais dire, tes pieds sur la table, créer ta table et demander les tarifs qui sont justes pour toi, et puis augmenter tes ventes de façon alignée. Ça te parle? Écris-moi, contacte-moi dès maintenant par courriel à contact@cleaisaac.com ou en DM sur Facebook ou sur Instagram également. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Et puis, dites-moi si cette analogie vous parle. Et puis, dites-moi, voilà, en ce moment, qu'est-ce que tu essaies de construire? Qu'est-ce que tu essaies de construire? Qu'est-ce que tu es en train de développer, en fait, comme compétence, comme habitude? Voilà, je suis curieuse de savoir. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Je suis avec vous tous les jours. Et j'en profite d'ailleurs. Et c'est vraiment, je t'invite à d'ailleurs liker et partager cette vidéo autour de toi. Parce qu'en fait, en faisant ça, tout simplement, tu me soutiens dans mon travail. Si tu regardes mon contenu, si tu apprécies mon contenu, je te remercie de m'apporter également ton soutien de cette façon. Créer ce contenu, pour moi, c'est une façon de contribuer au plus grand nombre, en fait, de pouvoir aider. Parce qu'en fait, je retiens rien de tout ce que je te partage. Je dis les mêmes choses à mes clientes. Simplement, pendant ces vidéos, en gros, tu bénéficies pas de mes conseils personnalisés. Mes conseils personnalisés, je vais vraiment les donner à mes clientes en travaillant avec elles. Mais ici, avec tout le contenu que je t'apporte quotidiennement, avec tout le contenu qui est disponible sur ma chaîne YouTube, tu as déjà de quoi faire de sacrées avancées dans ta vie, dans ton business. Donc vraiment, si aujourd'hui tu es à un stade où tu te dis putain, j'aurais bien aimé me faire accompagner par Clélia pendant ces 3 prochains mois, mais financièrement c'est pas possible pour moi, c'est ok en fait. Moi aussi, je suis passée par ces moments où je ne pouvais pas du tout investir et ce que je faisais en argent, mais ce que je faisais, c'est que j'investissais en temps. Et donc, je passais énormément de temps à regarder du contenu gratuit disponible auprès des mentors, des personnes qui m'inspiraient. Et c'est comme ça, en fait, qu'au début, j'ai commencé vraiment
en consommant énormément de contenu gratuit. J'ai démarré, j'étais tout ce qui est développement personnel, j'étais au chômage, j'étais en galère de ouf financièrement. Donc les choses ne sont pas immuables, les choses changent, la vie change. En février 2014, j'étais au fond du gouffre, sans un sou. C'est un de mes frères qui m'avait payé mon loyer. Moment compliqué. Et regarde aujourd'hui, en fait, je suis à mon compte. Je viens là d'obtenir un nouveau contrat qui me fait doubler encore une fois mes revenus. La vie, en fait, elle est merveilleuse, en gros, parce qu'en fait, tout ce que tu désires, tu le crées avec ce qui se passe entre tes deux oreilles et ce qui se passe dans ton cœur. Donc vraiment, sois tranquille. Si aujourd'hui, ce que tu peux faire, c'est investir ton temps. J'ai des centaines de vidéos. Je pense qu'à force, je dois avoir plus de 400 vidéos sur la chaîne YouTube. Donc du coup, vas-y, fais-toi plaisir. Il y a de quoi faire. J'ai vraiment énormément de contenu disponible pour toi. Et si toi, par contre, aujourd'hui, tu te dis, putain, ok, là c'est bon, je sens que j'ai envie de faire passer mon business à un tout autre niveau. J'aime l'énergie que Clélia dégage. Je me dis que ça pourrait bien matcher entre nous. Contacte-moi, écris-moi maintenant pour qu'on puisse voir comment je peux t'aider dans ton entreprise. Et si tu as une amie à qui tu penses, tu te dis, ouais putain, je pense que Clélia pourrait vraiment l'aider dans son business à augmenter ses ventes, à faire grandir son chiffre d'affaires, partage-lui cette vidéo, envoie-lui mon contact, envoie-lui mon profil Instagram. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Bisous à tous, ciao.